Imaginez, des conflits familiaux qui vont bien au-delà des discussions animées et deviennent de véritables invasions de la vie privée et des abus inacceptables. C'est exactement ce qu'une femme devait affronter lorsque sa mère, a décidé d'elle-même de prendre possession de ce qui n'était pas le vôtre. Avec un cynisme terrifiant, la dame a simplement expulsé les locataires, échangé les serrures et a déclaré, avec un sourire moqueur, « Oubliez, maintenant qui gouverne ici est moi. » Bonjour, chers auditeurs. Je suis André Branco, et c'est avec une grande satisfaction que je les obtiens ici sur les liens de sang, où aujourd'hui nous plongerons dans une histoire qui vous laissera les cheveux debout. Préparez-vous à une histoire qui mélange la trahison, la manipulation et une dose de justice bien servie. Il y a 3 ans, avant même le mariage, Kessia a hérité de sa grand-mère un appartement modeste mais précieux, une cuisine de 2 chambres dans un immeuble qui lui a valu un loyer de 3000 reais par mois. Pour le couple, Volkov, qui a vécu dans un conjugué serré avec un revenu combiné d'un peu plus de 6000 reais, Timur, a gagné 4500 en tant qu'entraîneur, tandis qu'elle, en tant qu'adjointe administrative, a à peine atteint 2000 que l'argent était un vrai sauveteur. Mais depuis le début, la mère-in-law, Donna Aline, a regardé cette propriété avec une cupidité voilée. Pourquoi ne vendent-ils pas et n'achètent-ils pas quelque chose de plus grand pour toute la famille? Elle a insinué, avec un ton doux mais insistant. Kessia, toujours diplomatique, refuse poliment, le loyer était stable, et abandonner un héritage aussi important serait un coup de pied dans le pied. Timur, bien que hésitant, a fini par soutenir sa femme, du moins en théorie. La détente est venue lorsqu'un incendie a détruit la maison de plage de Donna Aline, la laissant pratiquement dans la rue. Son appartement dans la ville était une petite cabine, et l'idée de partager l'espace avec son fils et sa fille in-law n'était pas durable. C'est alors que la pression a commencé. C'est juste un certain temps, a-t-elle répété à Timur alors qu'elle exigeait que les locataires soient jetés afin qu'elle puisse s'installer dans l'appartement de Kessia. Mais Kessia connaissait bien la mère dans la foi, temporaire, pour elle n'était que le mot magique pour ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, il serait impossible de la faire sortir et bientôt les revendications de propriété viendront. Après tout, pour Donna Aline, tout ce qui appartenait à la famille devrait être de tout le monde, surtout s'il s'agissait d'une propriété. Timur, divisé entre la loyauté à sa mère et sa femme, secoua comme un pendule. À la maison, il était d'accord avec Kessia, dans la présence de sa mère, cependant, son discours a changé, c'est la famille, nous devons nous aider, murmura-t-il, tandis que ses yeux évitaient les siens. Kessia a vu son mari s'affaiblir, mais a toujours nourri l'espoir que la raison prévaudrait. Jusqu'à l'arrivée du mercredi fatidique. Elle était au travail lorsque le téléphone a sonné. De l'autre côté, une voix tremblante et désespérée, c'était Lucia, l'un de ses locataires, un étudiant en médecine la 3e année. Entre sobes, la jeune femme a dit qu'une femme était apparue avec des clés, a déclaré qu'à partir de ce moment, l'appartement était le sien et avait ordonné de partir immédiatement. Kessia a couru vers les lieux, mais il était tard. Donna Aline se tenait dans la pièce avec un air triomphant tandis que les élèves lui traînaient les affaires dans le couloir. La serrure brillait, nouvellement installée. Que se passe-t-il ici? Demanda Kessia, contenant la fureur. Ah, tu es arrivée, répondit la mère, in-law, avec un faux sourire. J'ai résolu mon problème de logement. Ces garçons partent déjà, et je change, temporairement, bien sûr. Dans quelle mesure avez-vous raison pour changer les serrures de mon appartement? Kessia a explosé. Son mari a autorisé, a déclaré Donna Aline, comme si cela justifiait tout. Lucia, les yeux pleins de larmes, s'approcha, elle a dit que si nous ne sortons pas aujourd'hui, elle appellerait des gars, nous avons peur. Il y a une preuve la semaine prochaine, nous ne pouvons pas nous impliquer. Donna Aline a libéré un rire sec et a terminé, avec un dédain qui a gelé le sang. De Kessia, Vaza, maintenant je suis moi. Les étudiants ont manqué, ne voulant pas assister à ce qui allait aller ensuite. Kessia se tenait dans le couloir, ses poings serrés tout en écoutant le bruit des meubles traînés à l'intérieur. La mère, in-law, avait dépassé toutes les limites. En arrivant à la maison, il a trouvé Timur dans la cuisine avec un air coupable. « Avez-vous donné les clés de ma maison à votre mère ?» Sa voix était dangereusement calme. « Qu'est, comprendre, elle n'a nulle part où aller. C'est juste pour un moment.
Où étaient les clés? Il a demandé à Cold. Dans le tiroir. Ma mère a juste demandé à jeter un œil à l'appartement. Et avez-vous cru, Timur? Avez-vous une idée de ce qu'elle a fait? C'est une invasion, une rupture de contrat, et en plus de cela me met dans une situation juridique compliquée avec les locataires. Il a essayé de se justifier, en parlant de l'arme de famille et de mère, mais Kessia n'entendait plus. À ce moment, c'était clair, le mari avait choisi un côté, et ce n'était pas le sien. Le lendemain, Kessia a décollé et est partie pour l'action. Donna Aline, convaincue qu'elle avait gagné, n'a même pas ouvert la porte. Le propriétaire ne l'est pas, a-t-il menti à travers l'interphone, comme s'il s'agissait du propriétaire légitime. Kessia, cependant, ne devait pas être intimidée. Il a demandé une connaissance, Denis, qui a travaillé dans une agence de sécurité. Un homme sérieux, habitué à résoudre des questions délicates. Pour 1500 reais, il a promis une solution discrète mais efficace. Mardi matin, 3 hommes en costume sont arrivés au bâtiment. Pas de cris, pas de menaces, seulement avec une posture ferme et un ton sans compromis. Donna Aline a expliqué, avec une forte clarté, qu'elle avait envahi une propriété d'autre et devait partir immédiatement. Lorsque la femme a tenté de faire appel au lien familial, l'un des hommes a pris le téléphone portable et a offert à la police de clarifier la situation. Le sourire de Donna Aline a disparu sur place. Après tout, vivre en force dans l'appartement des autres perd leur plaisir lorsque vous avez 3 hommes imposants se souvenant qu'il s'agit d'un crime. En moins d'1 heure, elle a rejoint ses affaires et a laissé les nouvelles clés sur la table. Un porte-clés est arrivé cet après-midi pour installer une autre serrure. Kessia a sauvé le seul jeu de clés dans un coffre-fort bancaire. La confiance en Timur avait été complètement fanée. Quand elle est rentrée à la maison, elle a rencontré son mari déduit. Donna Aline avait déjà appelé, peignant Kessia comme un méchant qui avait embauché des hommes de main pour expulser sa propre mère-in-law. Timur a essayé de commencer une discussion, mais est tombé rapidement quand elle, avec un rhume, a demandé « Êtes-vous prêt pour un divorce ?» Il est allé directement au point, choisissez. Soit vous êtes mon mari et défendez notre famille, soit un garçon maman, incapable de me protéger. Il n'y a pas de terrain d'entente. Timur a choisi sa femme, mais les dégâts ont déjà été causés. Il n'a plus jamais osé partager des informations familiales avec sa mère, mais blessé par ce qu'il considérait comme cruauté contre une femme âgée est resté, empoisonnant la relation. Donna Aline, à son tour, a loué une chambre en République et a commencé à agir dans l'ombre. Il ne demandait plus ouvertement l'appartement, mais lors de chaque réunion, il a laissé échapper des commentaires acides sur l'ingratitude de la fille, in-law et le manque de cœur de la nouvelle génération. Timur rentrait chez lui, fronçant les sourcils, comme s'il portait le poids d'une trahison. Kessia a rendu le dépôt aux étudiants et a compensé le trouble financier. Lucia l'a remercié, mais elle a reculé, le stress avait été trop. L'appartement a été vacant pendant 1 mois jusqu'à ce que quelques programmeurs soient intéressés. Kessia était honnête, il a mis en garde contre les problèmes familiaux possibles et a même réduit le loyer dans 500 reais. En retour, ils ont promis de ne pas ouvrir la porte à personne et de l'appeler immédiatement s'il subissait une pression. 6 mois plus tard, Donna Aline a essayé à nouveau. Cette fois, il a semblé pleurer au nouveau locataire, disant qu'il avait été expulsé de son domicile par des parents cruels. Programmeurs, AORL. Ant, ils avaient déjà été alertés. L'un d'eux, avec un sourire poli, a fermé la porte sur son visage et est mort le numéro de Kessia. Il y a une dame ici qui fait du drame. Que faisons-nous? La réponse était sèche, appelez la police. Et enregistrez tout. Donna Aline, une fois de plus, a dû reculer. La leçon est devenue claire, qui va au-delà des frontières, récolte les conséquences. Et Kessia, bien qu'il ait payé un prix élevé pour sa fermeté, savait que certaines batailles doivent être combattues, non pas par haine, mais par respect. Après tout, la famille n'est pas une excuse pour la maltraitance. Et la propriété n'est pas synonyme de permission. Les responsables de l'immobilier n'étaient cependant pas naïfs. Des professionnels expérimentés ont enregistré chaque mot de cette conversation absurde et ont envoyé l'audio directement à Kessia. Elle n'a pas hésité,
elle a reproduit l'enregistrement à Timur la même nuit. C'était la première fois qu'il voyait sa propre mère sous une lumière brute sans filtre de l'affection maternelle. Le choc était viscéral. « Je ne savais pas qu'elle était comme ça », a-t-il admis, une voix embargo par la déception. « Je pensais que c'était juste la douleur pour la perte de la maison. » Kessia le regarda fermement. « Timur, la maison a brûlé il y a 1 an. Elle ne pleure pas, elle est un œil sur ce qui est à moi. Ce n'est pas une tristesse, c'est la cupidité. » Cet audio était le bassin versant. Timur, qui a appelé une fois sa mère quotidiennement et a partagé les détails intimes de la vie conjugale, a coupé le cordon ombilical une fois pour toutes. Aline a essayé de le presser à travers des oncles, des cousins, même des amis d'enfance, mais s'est heurté à un mur. Son fils, pour la première fois, avait choisi sa propre famille. 1 an plus tard, la nouvelle a couru parmi les proches. La matriarche a obtenu un compagnon, un veuf à la retraite avec un modeste appartement à la périphérie. Lui, solitaire et reconnaissant pour l'attention féminine, elle, enfin, avec un plafond qui n'avait pas besoin de voler. L'obsession de la propriété de Kessia s'estompa, non pas pour le repentir, mais pour la commodité. Les programmeurs sont restés dans la propriété pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'ils achètent leur propre maison. Avant de partir, ils ont indiqué l'espace pour d'autres collègues et le flux de locataires qualifiés n'a jamais échoué. 3 ans après l'épisode du Cadour, Kessia a suivi l'instinct qu'il a toujours eu, il a investi. Il a réformé l'appartement avec les meilleurs matériaux, a porté le loyer à 40 000 mensuels et a consolidé ce qu'il savait déjà en arrière-plan. Cette bataille valait chaque goutte de sueur. La propriété n'était pas seulement un atout, c'était la preuve vivante que parfois dire n'est pas la meilleure entreprise que vous puissiez faire. Lorsque son fils a eu 6 ans et est entré à l'école, Kessia a regardé en arrière avec clarté que le seul temps apporte. Ce jour-là, Aline a expulsé les locataires, elle avait juré que le monde s'était effondré. Que son mari l'avait trahi. Que la famille a été perdue. Mais les crises, face à face, révèlent des vérités nues, ceux qui forcent les barrières perdent le droit de se plaindre quand ils ferment pour toujours. Aline n'a jamais compris que sa guerre a été perdue au moment où elle a essayé de prendre dur ce qui ne lui appartenait pas. Sa cupidité et son manque de respect pour les limites des autres lui ont coûté l'affection de son fils et la chance de rencontrer son petit-fils sans restriction. Les visites étaient prévues, supervisées, froides. Le prix de l'ambition excessive. Kessia, en revanche, a appris la leçon définitive, le respect n'a pas supplié, conquis. Et si nécessaire, les dents sont montrées. Les bons alliés, comme les professionnels de l'immobilier, ne sont pas ceux qui applaudissent leur fragilité, mais ceux qui étendent la main pour ériger un bouclier. Aujourd'hui, chaque fois qu'il regarde les comptes bancaires ou entend le rire de son fils dans le couloir, elle sait, la propriété qu'il a presque détruite était en fait le fondement de tout. Y compris votre liberté.